Mon nom est Gérard Priault, artiste peintre. Vous êtes dans mon atelier à Louveciennes. J'ai toujours peint depuis que je suis enfant. Ma grand-mère avait une maison de couture. Il y avait toujours des gens qui dessinaient ce qu'on appelle des patrons, des formes pour les vêtements. J'avais des crayons, puis je faisais mes petits dessins dans l'atelier. Après, j'ai fini évidemment à faire les beaux-arts. Je ne voyais pas d'autre issue. Puis en même temps, j'avais mon côté découvrir le monde, explorateur. J'ai toujours adoré voyager. Laos, Cambodge, Thaïlande, Birmanie, l'Inde, partie de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. C'est aussi mon inspiration. Mais je n'ai pas pris de photos spéciales, j'ai jamais essayé d'en faire quelque chose. C'est plutôt mentalement de s'imprégner de cette ambiance. Regarder les brumes, le ciel, merveilleux, le ciel, la pluie, la nuit, les étoiles, la lune. Je suis un peu un contemplatif. Je peux très bien me mettre assis au milieu d'une jungle et pas faire de bruit, faire oublier ma présence, observer. Ce qui m'attire, c'est d'être surpris par les couleurs, les odeurs, les bruits d'oiseaux, les singes hurleurs. C'est impressionnant. Donc c'est ma source d'inspiration, de me laisser imprégner. Mais je ne vais jamais travailler dans la nature. Je ne suis pas un impressionniste. Et mes tableaux ne font pas référence à quelconque pays, c'est un pays imaginaire, parce que dans une jungle, au bout de 3 mètres, vous ne voyez rien. C'est des rideaux qui se succèdent, d'énormes plantes, généralement. Et vous êtes obligé de réinventer la jungle. Vous n'avez aucune perspective, en fait. Il faut l'imaginer, c'est ce que je fais. C'est un côté irréel, surréaliste. C'est une vision complètement d'artiste, en fait. Voilà. La jungle littéraire, romantique, tout est inventé, les arbres, les feuilles, les herbes, les lianes, il n'y a rien de réel en fait. Je pense qu'un arbre, on peut les inventer. J'imagine que quelque part, ils existent. Enfin, ils existent sur mes tableaux, toujours est-il, ils sont là. Donc, ils ne sont pas encore trop menacés par la déforestation, ceux-là. Je pense que l'humain doit trouver sa place dans le tableau. Et puis si on met un humain, et bien alors évidemment, on va essayer de comprendre ou d'essayer de se mettre à sa place, le malheureux. Donc je préfère que ce soit le spectateur qui rentre dans cette jungle, qui s'amuse à écouter, à aller voir ce qu'il y a à écouter, à voir et à ressentir. Et il y a aussi des odeurs dans les jungles, des parfums. C'est au spectateur de voyager. Un tableau, c'est une fenêtre mise sur un mur, donc une fenêtre, on voit quelque chose de l'extérieur. J'ai choisi de travailler le peinture à l'huile parce que je trouve que les pigments sont les plus beaux, les plus lumineux. Et c'est une peinture qui tient vraiment avec le temps. Démarrer un tableau, c'est pas facile. Je démarre par un arbre, généralement, et puis après, il y en a un deuxième. Après, il faut continuer, il faut planter, il faut mettre un peu un nuage, un peu de brume, il faut bien que ça s'arrose, tout cela. Et puis après, il faut mettre en place tout l'univers, cette symphonie. En fait, c'est le tableau qui commande au bout d'un moment. Au départ, je l'emmène quelque part comme un enfant. On prendrait la main pour l'aider à faire ses premiers pas. Et puis après, c'est lui qui commande. Moi, ça ne m'appartient plus après. Mais bon, c'est ça qui est drôle. En même temps, il ne faut pas s'ennuyer. Ça serait dommage d'être artiste et de souffrir. On a de la chance. J'ai de la chance. Dans la construction de mes tableaux, il y a quelque chose qui serait d'une manière un peu évidente, mais qui pourrait se rapprocher du cubisme par moments. J'ai une grande admiration pour Braque, Picasso, toute cette période où on déconstruit, on reconstruit. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Puis alors, quand on regarde un tableau, quand je les vois, j'ai toujours envie de retoucher un endroit. Un tableau n'est jamais fini en fait. C'est comme une jungle qui pousse, sera toujours en croissance. On parle beaucoup de la sauvegarde de la biodiversité. Je veux dire que peut-être, sans le savoir, j'y travaille aussi. Donner à voir des choses que les gens n'ont pas vues et montrer la beauté des éléments.
de la végétation, mais je le fais d'une manière tout à fait instinctive et pas du tout militante. C'est ancré chez moi, c'est pas voulu, c'est pas calculé.